C'est vraiment très intéressant en tant que croyant de s'arrêter et de s'interroger sur la grandeur de Dieu. Pour une simple raison, c'est que ma connaissance de Dieu a un lien direct avec ma croissance. C'est James Parker qui a écrit un livre intitulé « Connaître Dieu » qui est très intéressant, qui dans sa préface a dit ceci: « Nous sommes des chrétiens pygmées » et il fait allusion à un peuple qui se trouve en Afrique centrale et il dit « Nous sommes des chrétiens pygmées parce que nous avons un Dieu pygmée ». Quel Dieu servons-nous? Quel Dieu adorons-nous? Je ne suis pas en train de dire qu'il existe plusieurs dieux. Je pense que sur ce point-là, ma théologie, elle est solide. Mais je suis en train de dire avoir plusieurs représentations de qui est Dieu. Et ça me fait penser à un des commandements où il est dit ceci: tu ne te feras point d'image taillée. Vous connaissez ce commandement? On pourrait traduire de la façon suivante: tu ne te feras pas d'image d'un Dieu de petite taille. Bien sûr, nous on l'a incorporé dans ce qui pourrait être une idole, représenter Dieu par une petite statuette. Et on a raison, parce que ça veut aussi dire cela. Même si aujourd'hui vous avez des idoles en statue qui sont énormes. Nous sommes allés à plusieurs reprises en Inde et je peux vous assurer que là-bas, les dieux qui sont représentés peuvent faire parfois plusieurs étages d'immeubles, tellement ils sont impressionnants. Mais ça reste quand même des petits dieux, à l'image de ce qu'on a vu ce matin, à savoir à l'image de l'univers, à l'image de Dieu. Moi, je crois que dans notre cœur, nous pouvons créer Dieu, nous pouvons nous imaginer un Dieu de petite taille. Et si j'imagine ce Dieu de petite taille, j'aurai une petite vie chrétienne. Je serai un petit chrétien. C'est la raison pour laquelle la Bible insiste beaucoup sur la notion de connaissance, sur la notion de révélation. Paul, dans ses épîtres, y revient régulièrement. Et s'il fallait choisir parmi toutes ces interventions sur la nécessité de la connaissance, s'il fallait en retirer un verset, je prendrais celui-ci dans Philippiens 3, verset 8, où il est dit ceci, parole de vie, c'est la version: « Connaître le Christ, Jésus mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. » Il est en train de nous dire, si tu devais te concentrer sur une seule chose, si tu devais prendre dans ta façon de vivre ta vie chrétienne une seule chose, s'il fallait garder une seule chose, ce serait de connaître et encore plus connaître Jésus. Pierre également va, dans ses épîtres, à plusieurs reprises, parler de cette nécessité de connaître Dieu. Vous savez, Pierre, il a eu déjà, au début de son ministère, une révélation extraordinaire. Quand Jésus va poser cette question, mais qui dites-vous que je suis? Et il y a plusieurs réponses qui sont là, des disciples sont là et donnent plusieurs réponses. Et Pierre va donner cette révélation extraordinaire. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et on le voit tout au long de son ministère. Ensuite, c'est un axe important pour lui, connaître davantage Dieu. Il sait que de cette connaissance-là va jaillir sa vie spirituelle. C'est pour cela qu'il va dire que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Et le mot connaissance est très important puisque ici c'est le mot épignosis en grec qui veut dire connaissance
précise et correcte. C'est pas connaître Dieu de loin, c'est pas entendre parler de lui, c'est pas simplement venir à l'église et puis m'intéresser un peu aux choses de Dieu. C'est avoir une connaissance authentique, avoir une connaissance expérimentée. Ça demande de l'effort, ça demande de l'énergie, mais j'ai cette volonté de le connaître davantage. Et la Bible nous dit que si je suis dans cette connaissance-là, la grâce et la paix me seront multipliées. Alors la paix, on sait tout ce que c'est. Maintenant, la grâce, c'est un concept un peu plus sombre pour quelques personnes. Retenez bien cela. Grâce interprétée par faveur de Dieu. Qui ce matin aimerait avoir sur sa vie la faveur de Dieu? Qui voudrait avoir une faveur multipliée? Vous savez, des fois, on a des ajouts dans notre vie spirituelle. On aime bien additionner les choses. Et on est souvent dans ce fonctionnement où, oui, on ajoute des petites choses comme cela à la vie spirituelle. Dieu ne nous propose pas d'ajouter des choses, mais il nous propose de multiplier. Si j'ajoute 5 à 5, c'est pas mal, ça fait déjà 10. Mais si je fais 5 multiplié par 5, je répète. J'ai vu des gens hésitants. Si je fais 5 multiplié par 5, merci. Si j'ai 10 que j'ajoute 10, c'est intéressant, ça fait. Mais si je multiplie 10 par 10, qui a compris le principe de multiplication? Et quand il est dit dans ce verset que je veux pour vous une grâce multipliée, une multiplication de faveur de Dieu sur vos vies, ça veut dire que on est appelé à rentrer dans une autre dimension de notre marche chrétienne, notre foi chrétienne. Et ça, c'est lié, on peut remettre le verset, c'est lié à une seule chose, connaître davantage Dieu. Par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. C'est pour cela que dans cette série Graduation, ma connaissance de Dieu aura un impact direct sur ma croissance spirituelle. C'est pour cela qu'il est important de faire comme mon objectif principal, connaître Dieu. Cette connaissance va impacter directement ma façon de vivre ma foi. C'est David qui va le dire dans le psaume 18, verset 30. « Avec toi, dit-il, avec Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Quelle foi! Vous savez, les murailles, ça peut être les limites de ce qui est possible. Une muraille, c'est, voilà, je peux aller jusque-là, mais je ne peux pas aller au-delà. Et David est en train de dire, je suis capable non seulement d'aller dans le possible, mais je vais également dans l'impossible. Il avait cette foi-là. J'aime ce que peut dire Wilson Tozer quand il écrit ceci. Dieu cherche ceux avec qui il peut faire l'impossible. Puis il dit, mais quel dommage que nous ne planifions que les choses que nous pouvons faire par nous-mêmes. J'aime beaucoup cette citation. Parce que nous, on s'arrête aux murailles. On s'arrête à l'armée qui est déjà bien garnie. On se dit, on ne va pas aller plus loin, on ne va pas aller au-delà des problèmes. Pourquoi David était capable d'avoir cette foi, cette audace? Psaume 63, verset 7 nous donne la réponse. « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. » Psaume 16, verset 8. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Et quand il dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux », il dit « J'ai constamment Yahvé sous mes yeux ». Ça veut dire que constamment, je pense à qui tu es. Yahvé, c'est le Dieu qui existe de toute éternité. C'est lui. Et David était un homme qui, même la nuit, méditait sur ce qu'était Dieu. Et en méditant sur ce qu'était Dieu, il fortifiait sa foi.
Il avait un grand Dieu, il devenait un grand chrétien, même si le mot chrétien appartient au Nouveau Testament. Il avait une vision de Dieu tellement grande qu'il avait une grande foi. J'aimerais que vous puissiez retenir cela, c'est proportionnel. Ça a un lien direct. Ma connaissance de Dieu a un lien direct sur ma croissance spirituelle. Il y a un mouvement juif qui s'est créé au XVIIIe siècle qu'on appelle les Hassidim. C'est un mouvement religieux qui a voulu vivre un renouveau spirituel dans le judaïsme, recentré sur les fondamentaux du judaïsme tels que l'amour de Dieu, la joie d'accomplir les commandements, la croyance en un Dieu présent et tout-puissant. Et les fondateurs de ce mouvement, la première génération de ce mouvement, il y a plein d'écrits qui nous rapportent cela, ils passaient, avant de prier, 1 heure à méditer sur la grandeur de Dieu et sur la petitesse de l'homme. Pendant 1 heure, avant de demander quoi que ce soit, pendant 1 heure, il passait en revue des psaumes, il passait en revue des textes de la Torah pour s'imprégner de la grandeur de Dieu. Et une fois qu'il s'était imprégné de la grandeur de Dieu, il commençait uniquement à prier. Et dans ces récits-là, il y a des récits, il y a des témoignages de miracles extraordinaires. Je parle bien de judaïsme, de gens qui n'ont pas été encore en relation avec Jésus, avec la croix. Mais ce qui fait la différence, c'est la foi qu'ils ont pu mettre dans un Dieu grand. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas avoir besoin de sauveur. Je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas besoin de Jésus comme Messie et sauveur. Ça viendra. Plusieurs le rencontrent. D'autres vont encore le rencontrer. Il viendra un jour où ils le reconnaîtront comme le Messie. C'est évident, c'est nécessaire, c'est indispensable. Mais malgré cette étape que certains n'ont pas franchie, le fait de mettre sa foi dans un Dieu qu'ils considèrent grand, puissant, énorme, peut-être parce que aussi c'est le peuple juif, ils vivent le miracle de Dieu au quotidien. Et ça m'interpelle fortement. Comme j'arrive au bout du temps qui m'est imparti, je voudrais qu'on puisse se recentrer un peu sur cela. Quelle est ma vision du Dieu que je sers ? Est-ce que je suis de ceux et de celles qui ont des images taillées ? Est-ce que je suis de ceux et de celles qui fabriquent un Dieu de petite taille ? Si j'ai un Dieu de petite taille, je verrai des petites choses, je vivrai des petites choses. Si j'ai un Dieu de grande taille, même s'il est impossible de le comprendre et de le connaître dans toute son ampleur, on est conscient de cela. Mais je veux grandir en cela, dans ta connaissance de qui tu es. Et plus je vais grandir dans cette connaissance de qui est Dieu, plus je vais croître, plus je vais grandir et plus j'aurai une foi à la hauteur de mes défis. Je sais que vous allez davantage retenir Madame Folding, mais essayez de retenir ça. Qu'il y a un lien direct entre ma connaissance de Dieu et ma croissance. On va le vivre ensemble, cette réalité-là. Je laisse la place à la suite, Naomi, avec un verset qu'elle va tenter de vous apprendre, mais je suis sûr qu'elle va réussir. C'est à elle maintenant. 1, 2, 3. Les cieux chantent la majesté de Dieu, l'étendue céleste proclame, voyez ce que Dieu a fait. Jour après jour, nuit après nuit, il nous parle de lui. Wow.